Laissez-moi vous montrer le tout nouvel outil de Microsoft pour créer des questionnaires et les administrer en ligne comme ça, et en plus gratuitement. En fait, il s'agit de l'outil Forms. Et Forms, c'est ceci, un questionnaire très professionnel où vous pouvez créer des questions d'évaluation, des questions à choix multiples, faire des questions de priorité en permutant les questions, en donnant une évaluation, une seule, donc pas d'interférence entre les questions, ou d'utiliser des outils modernes comme Net Promoter Score. Vous pouvez également séparer votre questionnaire en plusieurs feuilles et d'envoyer. Et là, ce qui est vraiment très intéressant d'utiliser Forms, c'est que automatiquement, quand quelqu'un remplit le questionnaire, vous avez le nombre de réponses qui s'affichent avec toutes les réponses de tous les utilisateurs et on peut voir que c'est bien Test qui vient de répondre au questionnaire. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer les questions et aussi comment administrer et suivre le résultat. C'est parti! Alors, pour créer un questionnaire Forms, vous avez deux options. Soit à partir de votre compte OneDrive, et quand vous arrivez sur l'interface principale de OneDrive, vous avez ici dans Nouveau, l'option Enquête Forms. Et voilà. L'autre technique consiste à créer un questionnaire depuis votre compte Office 365 en se connectant soit sur votre compte professionnel, soit sur le site office.com. Là, vous arrivez sur cette interface. Alors, comme vous le voyez, Forms apparaît dans la liste des applications de mon compte Office 365, mais s'il n'apparaît pas, vous cliquez sur toutes les applications et vous défilez jusqu'à ce que vous trouviez l'application que vous voulez. Alors maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'il est préférable de faire un questionnaire depuis mon compte professionnel Office 365 ou depuis mon compte personnel sur OneDrive? Eh bien, j'ai envie de vous dire que je préfère passer par Office 365 parce qu'il existe des options d'administration beaucoup plus complètes que sur un compte personnel. Je vous montre. Donc, nous allons créer un nouveau formulaire. Alors, la différence entre nouveau questionnaire et nouveau formulaire, c'est tout simplement que nouveau questionnaire, vous pouvez indiquer les réponses attendues. Nous, tout ce que l'on souhaite, c'est collecter des informations, donc c'est un nouveau formulaire. Et nous allons tout de suite donner un titre à notre formulaire. Et une description, comme ceci. Ensuite, vous pouvez ajouter une image, et ce n'est pas si anecdotique, car cela vous permet de bien personnaliser votre questionnaire. Comme ceci. Maintenant, il est temps de créer notre première question. Nous allons faire une question de choix, mais à choix multiple. Plusieurs réponses. Comme vous pouvez le voir, le symbole ici n'est plus un bouton radio rond, mais une case à cocher, un carré. Pourquoi avez-vous choisi notre établissement? Eh bien là, nous allons mettre plusieurs réponses. Pour ajouter une nouvelle option, il suffit de cliquer sur ce bouton. Alors pour ajouter une émoticône, je fais le raccourci clavier Windows point virgule et je mets ce smiley. Vous avez également la possibilité de rajouter une option autre qui va automatiquement laisser l'utilisateur renseigner lui-même cette partie-là. Ensuite, très important, est-ce que cette question est obligatoire ou pas? Il suffit de cliquer tout simplement sur cette option pour rendre la question obligatoire et le questionnaire ne pourra jamais être validé si la question n'est pas remplie. Alors ensuite, il y a d'autres types de questions comme par exemple une date, comme ceci. Et pour visualiser comment les utilisateurs vont le voir, il suffit de cliquer sur Aperçu. Et dans Aperçu, vous voyez à quelle date êtes-vous arrivé et seule une date est saisissable. D'autres types de questions, comme par exemple les questions ordonnées.
ou encore créer une échelle d'évaluation avec l'option Likert. Alors bien sûr, vous avez la possibilité de rajouter des éléments au-delà des 5 qui sont préconisés par défaut. Je reste avec seulement les 5 et ici vous mettez les affirmations que vous souhaitez. Ensuite, vous avez deux questions de type validation. Donc, la première répond à celle-ci. Vous pouvez mettre des niveaux d'étoiles jusqu'à 10 ou simplement un nombre. C'est vous qui choisissez, comme ceci. Mais vous avez un deuxième type qui s'appelle Net Promoter Score. Alors là, pour vous expliquer la différence entre les deux, ce n'est pas évident parce qu'en fait, elles sont très similaires, mais c'est l'analyse qui est faite entre les deux évaluations qui est différente. Si je vous remonte les résultats des précédentes questions, vous voyez ici le résultat d'une type évaluation et voici le résultat fait par Net Promoter Score. Donc c'est un petit peu différent et l'analyse est déjà plus élaborée avec plus de détails. Ensuite, ce que vous pouvez également faire, c'est de rajouter des sections. Alors, une section va se présenter pour l'utilisateur comme une nouvelle page. Par exemple, ici, je vais mettre... Et de nouveau, on rajoute des questions. Ou enfin, juste une zone de texte pour saisir le nom. Très bien, votre questionnaire est maintenant terminé, mais il y a peut-être des petites modifications que vous souhaitez encore faire avant de le diffuser. Eh bien, c'est très simple. Regardez par exemple. Ici, nos deux questions d'évaluation sont l'une sous l'autre. Moi, je préfère mettre cette question tout en haut. Eh bien, il me suffit de la sélectionner et de remonter, grâce aux flèches, la question à la position que je souhaite, donc en position 1. Maintenant, si je regarde ici cette question à quelle date êtes-vous arrivé, finalement, cette question ne m'intéresse plus. Je peux la supprimer sans casser le reste de mon questionnaire. De même, si vous avez plusieurs sections, vous pouvez déplacer une section complète avec toutes ces questions. Maintenant que notre questionnaire est terminé, il ne reste plus qu'à le partager. Et pour le partage d'un questionnaire, il y a énormément d'options que je vous invite à découvrir dans cette nouvelle vidéo.